Dieu, ça fait clouder qu'on poissonner la terre pays nous. Matinelle montée, mettez tout c'est l'amour de la terre. Faut nous marcher mais dans la main, solidarité puis respect. Matinelle montée, mettez tout c'est l'amour de la terre. Dieu mille merci, merci pour Bel Air. Bonjour, je me présente. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Merci à la radio Tout le monde c'est Moon de nous permettre cet échange d'informations. Merci à Pierre qui nous reçoit. Ce soir, la parole est donnée à Ghislaine Berthelot, présidente de l'association SOS Globy Val-de-Marne. En quelques mots, Ghislaine va se présenter, va nous dire et nous parler de l'actu de SOS Globy Val-de-Marne de cet automne. Bonsoir Ghislaine et bienvenue à toi. Bonsoir Suzelle et je remercie tous ces mondes de nous avoir donné la possibilité de parler du sang rare et de parler de la drépanocytose. Et merci à Suzelle de nous avoir donné cette opportunité. Je suis Ghislaine, présidente de l'association SOS Globy 94 depuis l'année 1992. J'ai été bénévole et ensuite, progressivement, j'ai pris des fonctions dans l'association dans le but d'apporter du meilleur à ces enfants malades et qui se sentent souvent seuls, incompris, malgré les soins extraordinaires qu'ils ont dans les centres de référence. Nous sommes là pour les accompagner. SOS Globy est proche des malades, des parents, et nous sommes là pour aider ces personnes. Alors Ghislaine, pour les amis qui écoutent, peux-tu nous parler de SOS Globy en général? Là, tu as parlé d'aide aux malades, aux familles, mais que fait exactement SOS Globy? C'est quoi SOS Globy? Et quelles sont les actions menées depuis la création et dans quel objectif? Combien y a-t-il de représentations en France ou peut-être même ailleurs à l'étranger? Et peux-tu nous éclairer sur la drépanocytose et la thalassémie? Tu as parlé de la drépanocytose, mais pas la thalassémie. Effectivement, SOS Globy a été créé dans le 94. Aujourd'hui, on est fédéré à la Fédération des malades drépanocytaires et thalassémiques qui regroupe à elle seule, cette fédération, 20 associations dans la France entièrement. Nous avons 20 associations dans la France, en province et partout. Nous sommes très accompagnés. La fédération regroupe toutes ces associations sont animées et accompagnées par le centre de maladies, de centre de recherche des maladies de la drépanocytose et la thalassémie, la filière. Et nous sommes accompagnés par des médecins également pour vraiment apporter le meilleur aux parents et aux enfants malades. La fédération est effectivement regroupe ces 20 associations qui se coordonnent pour faire des animations ensemble, qui se coordonnent pour venir en aide aux proches, que ce soit en drépano ou en thalassémie. Et nous faisons également, la fédération forme les associations de proximité à avoir le même discours, à avoir un accompagnement correct auprès des enfants et de leurs familles. Donc la fédération nous a beaucoup permis de faire aussi des projets en commun, d'être plus présents dans plusieurs lieux où malheureusement les malades se ressentaient seuls, où les associations tout petites n'avaient pas de voix. La fédération nous permet de porter tous ces voix-là des petites associations. Alors Ghislaine, toi-même, étant présidente de l'association SOS Globy Val-de-Marne, es-tu toi-même malade drépanocytaire? Oui, malheureusement et heureusement, effectivement,
La fédération ou moi-même, nous sommes des associations qui sont avec la fédération sont gérées par les malades en majeure partie. Donc, tous les présidents de l'association SOS Globi sont en majeure partie, ou même la totalité même d'ailleurs, sont concernés par la maladie eux-mêmes, soit sous forme des dents, parce qu'ils ont des enfants malades, soit par eux-mêmes, parce qu'ils sont eux-mêmes drépanocytaires ou thalassémiques. Et effectivement, le fait de qui peut mieux parler de notre maladie que nous-mêmes. Et et d'en père, c'est une très bonne chose, un bon accompagnement. Alors Ghislaine, je te posais une petite question peut-être épineuse. Les crises, ça se traduit par des crises, hein, j'ai cru comprendre, hein, quand vous avez des crises, ça se passe comment? Vous avez froid, vous avez chaud, dans quel état vous êtes exactement quand ça Oula. arrive? Merci Suzelle, ça c'est la vie dramatique d'une drépanocytaire, l'incertitude tous les jours, l'incertitude pour la famille, pour l'adulte qui travaille, qui a des ambitions, l'incertitude pour les médecins quand ils se retrouvent avec un drépano ou une thalassémie à l'hôpital, l'incertitude constante, ce qui fait que effectivement l'avenir est souvent très difficile, dans le sens où les crises ne préviennent pas. Et c'est quoi une crise? Déjà, sachez que une crise vaso-occlusive, c'est quoi? C'est le sang qui circule mal dans les vaisseaux et va déclencher une douleur quelque part. Et cette douleur est souvent décrite par nous comme si un camion nous roulait dessus, les douleurs atroces. Cette douleur peut se situer n'importe où de l'organisme, n'importe où. Et malheureusement, c'est très, très, très douloureux. Et parfois, des témoignages nous ont fait remarquer qu'on les attachait dans les ambulances parce qu'on les prenait pour des personnes avec des démences. Et malheureusement, cette douleur, elle est inexplicable. Alors, inexplicable, d'accord, mais tant que vous n'avez pas de crise, vous vivez ou vous essayez de vivre normalement, comme tout le monde. Vous vous mariez, vous avez une vie de famille, vous avez des enfants aussi. La drépanocytose ou la thalassémie, vous savez, c'est ce genre d'invalidité qu'on ne voit pas. Ce sont l'invalidité invisible. Un drépanocytaire va vous paraître comme moi, je suis devant vous, devant cet écran, une personne bien portante, avec un corps parfait comme tout le monde, alors qu'à l'intérieur, les cellules se battent pour survivre, les cellules se battent constamment. La crise, déjà, elle va déjà abîmer pas mal de nos organes. À chaque crise, à la longue, les organes s'abîment énormément. Ce qui fait qu'effectivement, pour avoir une vie normale, c'est entre guillemets très difficile. Dans le sens où on peut se lever un matin et paraître bien et aller dans ses activités et se retrouver peut-être un quart d'heure plus tard hospitalisé en réanimation. Pourquoi? Parce qu'on a déclenché une crise, en fait un syndrome thoracique aigu qui malheureusement nous a obligés de nous retrouver en réanimation. Déjà vu aussi, j'ai déjà eu l'occasion d'être obligée d'annuler des voyages à cause des imprévus d'une crise vaso-occlusive. J'ai déjà vu avoir une vie normale pour nous, on essaye, mais avoir des enfants également, on essaye avec l'accompagnement des spécialistes et on essaye de le faire. C'est pas toujours pareil pour tout le monde, mais c'est très difficile pour un malade drépanocytaire d'avoir une vie normale. Alors, si j'ai compris, c'est un souci de globules rouges. Alors, c'est déformé, ça se mélange. Comment ça se passe en fait? Effectivement, comme vous savez, on a à peu près 3000 naissances en France. Au fait, on a 3000 drépanocytaires reconnus en France.
et qui souffrent de cette maladie de globules rouges. Le globule rouge est falciformé. Falciformé, c'est-à-dire quand on a un globule S, ça circule très très mal dans le sang et ça manque d'oxygène puisque ce globule S, en fait, cette forme de S empêche l'oxygénation du sang. Et donc, moins il y a d'oxygénation de sang, moins les cellules vont bien fonctionner et moins la cellule va être en forme pour apporter de l'énergie, tous les éléments nécessaires et vitaux pour vivre. Donc le globule, en fin de compte, n'est pas tout rond, c'est ça? Pour bien comprendre pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce sujet. Oui. Donc le globule, tu dis qu'il a une forme de S, et donc ça veut dire qu'il n'est pas tout rond, donc ça ne circule pas correctement, c'est ça? Tout à fait. Le chemin est difficile. Tout à fait. D'autre part, vous savez tous que le taux d'hémoglobine chez un adulte est environ de 18 grammes. Chez un malade drépanocytaire, ce serait largement en dessous. Ce qui va aussi déclencher les syndromes de fatigue énormes, les essoufflements et des difficultés à avancer, à faire des choses simples comme aller se chercher un verre d'eau à la cuisine ou autre. Et donc, le drépanocytaire, malheureusement, va avancer dans la vie en fonction de ces aléas de santé. Le globule rouge étant peu nombreux dans le sang d'un drépanocytaire va l'obliger malheureusement à un certain moment de sa vie ou de la journée de ralentir sur plein de choses, le temps que tout revienne un peu dans la normale avec ses suivis médicaux. Donc c'est en cas de grande crise, c'est hospitalisation, transfusion sanguine aussi? Oui. Vous savez, dès que la drépanocytose a été connue, le premier soin, le soin qui réussissait le plus, c'était effectivement de rebooster le taux d'hémoglobine du malade en apportant de l'hémoglobine saine avec les transfusions et baisser l'hémoglobine S pour éviter ou pour diminuer les crises. Dès qu'un drépanocytaire arrivait aux urgences, ou dès qu'on faisait on vérifiait son taux d'hémoglobine, le premier soin a toujours été de booster l'hémoglobine en augmentant, en transfusant le malade. En transfusant le malade, au bout de quelques temps, tout redevient comme si rien ne s'était effacé. On redonne la vie à ces drépanocytaires avec des transfusions. Ça a toujours été les premiers soins de la drépanocytose. Et ça continue encore malheureusement. Alors, est-ce que c'est facile ou comment je pourrais dire ça exactement? Quand on arrive aux urgences, qu'on a des crises, on souffre, on crie, je suppose, hein, je n'ai pas vu encore ce genre de cas, mais comment les infirmiers, les urgentistes prennent ça en compte? Est-ce qu'ils disent, bon, celle-là fait du cinéma ou celui-là fait du cinéma, ou comment ça se passe exactement? Est-ce qu'ils croient? Est-ce qu'ils prennent rapidement en charge? Aujourd'hui encore, c'est question de chance. Hein. Ça, j'avoue que nous, en tant qu'association, on se bat encore là-dessus. Quand on arrive aux urgences avec des crises affreuses, des douleurs partout, et on ne sait même plus où mettre la tête, on hurle. Effectivement, on n'a pas de contrôle, on n'arrive pas à maîtriser comment on a mal, malgré tout ce qu'on a pu avaler. Avant d'arriver aux urgences, on a encore très très mal. Souvent, malheureusement, aux urgences, il y a de l'ignorance. L'ignorance sur notre souffrance, ce n'est pas toujours pris en compte. La manière dont on a mal. Il y a quelques centres de référence où au niveau des urgences, les choses se passent très très bien, mais les témoignages des malades chaque fois aux urgences, c'est un calvaire. C'est un calvaire dans le sens où, d'un, on ne prend pas en considération la douleur, de deux, on ne prend pas en considération le chaud et le froid du malade drépanocytaire, de trois, on pense que
la personne surenchère sa douleur. Et nous, en tant qu'association, aujourd'hui, on aimerait que chaque médecin urgentiste soit vraiment au courant de comment prendre en charge la drépanocytose, la thalassémie au niveau des urgences. C'est vrai que ça se fait déjà, on a beaucoup avancé de ce côté-là, et il y a encore un long chemin à faire, Suzanne. J'imagine. Et pendant la pandémie, ça n'a pas dû être drôle pour vous, ni facile. Ah oui, la pandémie, et heureusement les associations sont bien là. Ça nous a aidé de nous rassembler autour des réunions en distanciel, de faire davantage connaissance et de nous rapprocher auprès des parents en apportant des informations que nous révélaient les centres des références. Ces informations ont permis non seulement de rassurer les parents ou les personnes drépanocytaires et thalassémie sur la mise en œuvre des démarches à prendre si jamais il y avait la température élevée, si jamais il y avait des signes de Covid, quelle démarche il fallait faire. Nous étions tout le temps présents avec des webinaires. SOS Globi a fait un travail énorme lors de cette période de pandémie, avec des réunions régulièrement, avec des informations scientifiques à apporter aux malades. Et je remercie la fédération aussi d'avoir été tout le temps là pour nous, association de proximité, à nous donner les informations à dispatcher, aller chercher tout ce qu'il fallait, tout ce qui était nouvelle au niveau de l'avancement scientifique pour nous, drépano et thalassémie. Alors, Ghislaine, cet automne, l'EFS, établissement français du sang, fait appel aux donneurs au sang rare. C'est la première édition d'une courte campagne de sensibilisation qui a commencé le 15 novembre et qui se termine le 21 de ce mois. Alors, est-ce suffisant, une semaine d'appel aux dons de sang rare, et penses-tu que cela doit être un acte spontané de la part de ces donneurs qui ne réalisent peut-être pas la portée de leur geste salvateur? Comment les conscientiser? Et qu'est-ce qu'un sang rare? Comment on le détecte? Et quels sont les critères pour donner son sang, surtout quand il est rare? Effectivement, depuis toujours, on travaille avec l'EFS et on a toujours été présent. En ce moment davantage, étant donné que, comme vous le êtes tous au courant, il y a de moins en moins de donneurs et malheureusement, il y a de plus en plus de demandeurs de sang, que ce soit le sang tout court au niveau d'un accident de la route et autres. Et de plus en plus de donneurs sont rares, de plus en plus les demandeurs sont élevés. Donc, la fédération de SOS Globi a mis l'idée en place, vu que l'EFS souhaitait avoir des donneurs de sang rares. On s'est mis avec notre projet Somadré. C'est quoi Somadré? C'est une journée de solidarité des malades drépanocytaires qui se passe une fois par an à Créteil, en fait, dans Val-de-Marne tout simplement, soit à Créteil, soit à Choisy-le-Roi. Le sang rare, c'est quoi? C'est toutes ces personnes qui ne font pas partie du groupe sanguin A, O, qui sont le A qui est le plus répandu, le O qui est répandu, mais ça dépend de quel O plus ou au moins. Ça, ce sont des donneurs classiques. Quand on commence à rentrer dans le sang rare, c'est davantage des donneurs avec un O plus ou moins, ou un O, au fait. C'est un mélange tellement scientifique que je vous inviterai à regarder sur notre page sur la page Facebook, page Facebook de la fédération ou au niveau de la filière pour avoir davantage d'informations. C'est ces personnes-là
toutes les personnes qui font partie de groupes sanguins autres que le groupe sanguin A, ça va toucher tout le pourtour méditerranéen, toute la partie des Antilles et toute la partie d'Afrique, toute cette partie-là où on manque du sang et qu'on a appelé du sang rare. Et c'est ce qui donne le moins, malheureusement. Alors, ce matin, sur Martinique Première, j'écoutais les informations et un médecin, bon, j'ai oublié le nom, hein, est venu sur le plateau pour expliquer justement pourquoi, qu'en Martinique, ils étaient à la recherche, ils faisaient vraiment des appels au secours pour les donneurs de sang rare. Il paraît que chez nous, en Martinique, il y a beaucoup de donneurs qui ont du sang rare. Alors ce médecin expliquait peut-être parce que du fait que génétiquement on vient d'Afrique, etc., et qu'on a ce sang précieux. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'on a vraiment un sang précieux qui pourrait aider et guérir pas mal de personnes. Effectivement, les Rhésus font que au niveau des Antilles, de l'Afrique, il y a tellement ce mélange. Ce qui a fait qu'on appelait le sang rare, c'est au niveau du sang en lui-même, le rhésus est tellement mélangé. Ça peut être un O avec un A à côté, des rhésus un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc c'est ça qu'on appelait sang rare. Et aujourd'hui, les drépanots, on utilise beaucoup. Non seulement en gros, je vais vous dire tout simplement, quand on transfuse un enfant drépanocytaire, au bout d'un mois, l'enfant va être tranquille, n'aura moins de crise, va vivre comme un enfant normal. Et ces sangs-là, justement, on a besoin pour ces enfants. En gros, l'EFS a fait une quantité de 1500 enfants qui sont transfusés en France, et il y en a bien peu de sang qui circule pour ces enfants. C'est pour ça qu'il faut que toutes ces personnes, tout le pourtour méditerranéen et les Antilles, effectivement, qui ont ce sang précieux, peuvent donner quelques grammes de ce sang pour sauver des vies des enfants et éviter que ces enfants aient des formes sévères de la drépanocytose. Alors, à ton avis, que penses-tu exactement que ces donneurs ne viennent pas donner leur sang? Est-ce que c'est par paresse ou par je m'en foutisme ou parce que, bon, tout simplement, ça ne les intéresse pas, ils n'ont pas le temps? Ah non, je ne pense pas. Je pense tout simplement qu'ils ne se rendent pas compte du trésor qu'ils ont. Je pense tout simplement ça. Surtout des besoins que les autres ont. Et je pense qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir un enfant drépanocytaire tout palote, grelottant, parce que bon, il est en crise et que le fait d'aller faire un don de sang pourrait donner encore de l'opportunité à cet enfant d'aller courir avec des autres. Je pense que c'est le fait qu'il ne soit pas au courant. C'est le manque d'information qui fait que ces personnes ne vont pas donner leur sang. Moi, je pense que s'ils prennent le temps de regarder ce qu'ils peuvent apporter en donnant ce sang, je suis certaine, je suis même convaincue que tous le feront. Je suis convaincue. Et ce sang, franchement, les enfants et les adultes en ont besoin étant donné la mixicité des rhésus. Et il faudrait, et il faut apporter ce sang aux enfants, aux adultes, drépanocytaires et thalassémie. Sans ça, malheureusement, c'est très très difficile pour nous au niveau de soi, même si on a des très très bons médecins aujourd'hui dans ce sujet, sans le sang, pour rebooster le taux d'hémoglobine et baisser le mauvais sang, on n'y arrivera pas. On a vraiment besoin de donneurs de sang rare. Le donneur de sang rare ne sait pas qu'on a besoin de lui. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour l'appeler à venir donner. Alors, une semaine, c'est court. Tu penses que l'appel a été entendu et qu'il y aura des résultats concluants? Ah, ça, j'y crois vraiment. Pour ceux qui nous écoutent sur cette radio et qui vont relayer les informations aux familles, aux amis, je suis certaine qu'ils seront avec nous nombreux le 20 pour essayer de faire quelque chose et de faire avancer la science et donner un peu
de leur sang. Je dis bien un peu parce qu'on ne prend pas tout, bien évidemment. Heureusement. Un peu de leur sang à ces enfants qui en ont besoin, qui les regardent et qui en ont vraiment besoin dans les centres de pédiatrie et des adultes, des centres, des références. Franchement, on a besoin de ces personnes qui ont ces sangs rares. Alors, tu as parlé de saumadré. Saumadré. Tu peux décortiquer le mot exactement de saumadré? C'est une très grande journée pour SOS Globi Val-de-Marne en particulier. Hormis cela, SOS Globi Île-de-France, parce qu'on se réunit tous pour pouvoir effectivement faire avancer les choses. SOS Globi Île-de-France va nous retrouver SOS Globi Val-de-Marne pour faire avancer les choses. C'est quoi faire avancer les choses? C'est une journée de solidarité. Cette journée de solidarité, on choisit un thème. Cette année, le thème a été sur le sang rare. La journée de solidarité sang rare, ce serait pour nous l'occasion aux donneurs de venir nous laisser leurs coordonnées, s'ils souhaitent vraiment, ou de se rapprocher dans un centre EFS pour donner de leur sang. Et cette journée de solidarité, ce serait le 20 novembre à partir de 14h à Créteil. Alors, saumadré veut dire? Solidarité de malades drépanocytaires. Et solidarité de malades drépanocytaires, ça ne s'arrête pas qu'à la drépanocytose. Et on fait aussi drépanocytaire et la thalassémie. Même si ce n'est pas marqué, nous sommes là, on est fédérés par drépanocytose et thalassémie. Alors, cette journée du 20 novembre s'organise autour de plusieurs axes. Il y a conférence. Une très belle conférence avec des scientifiques. Et cette conférence, effectivement, où on va expliquer c'est quoi le sang rare. Et l'EFS viendra, les médecins, les pédiatres seront là pour expliquer les besoins de ces donneurs de sang rare, pour expliquer comment le fait de donner ces sangs rares pourra sauver des vies. Et cette journée, ça va terminer avec une animation à partir de 17h. Donc, on vous attend tous pour venir non seulement vous inscrire pour donner votre sang précieux, en petite quantité, et d'autre part, profiter de cette journée pour connaître c'est quoi un sang rare, pour connaître c'est quoi la drépanocytose. Nous, on vous accueille dès 14h. Et l'adresse exacte, c'est où? C'est au centre c'est 14, voilà, c'est au 14 Jean Cocteau à Créteil. Alors, c'est tout près de l'église de Créteil, pour situer un petit peu. Tout à fait. L'idéal, pour ceux qui sont en transport, c'est prendre le bus 104 et de descendre, je l'ai noté. ou le TVM, je pense. Le TVM passe tout à aussi fait, à côté. et le TVM aussi. Merci. Bon, avec l'adresse sur le site. Oui, tout a été indiqué sur Facebook et sur le site de la fédération. Alors, il y a des partenaires, bien sûr, l'EFS, il y a d'autres partenaires. Qui sont-ils? Effectivement, on a pas mal de partenaires. On a l'EFS qui nous soutient, on a la filière qui nous soutient, on a les artistes qui nous soutiennent, il y a la radio qui nous soutient. Franchement, on est très très bien encadré. On a des associations, pas mal d'associations de Choisy-le-Roi et de Créteil qui viendront nous soutenir. Et on a également des associations du 77 qui viendront nous soutenir. Franchement, il y aura de quoi s'amuser, de quoi manger. On va passer des moments formidables. Et sans oublier la conférence qui était très importante. C'est de l'information, c'est expliqué. Il y aura des médecins qui sont ouverts à la discussion, qui pourront parler avec les familles demandeuses et qui posent des questions. On aura ce jour-là, la conférence, ce sera avec les médecins, au fait, toute la partie scientifique, que ce soit médecin au niveau pédiatrie, que ce soit l'EFR, que ce soit... Si vous avez...
Et ensuite, il y aura des moments de pause pour les questionnements. On passera pour ceux qui ont des questions personnelles à poser, qui ont des inquiétudes, à donner leur sang. Tout sera au niveau de la conférence, tout sera résolu. Et donc, après cela, il y a des différentes associations qui seront là également si vous avez besoin de savoir davantage. Par exemple, le CHIC, le Drepa Grève qui sera là. Nous sommes très, 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 très bien accompagnés. Et comme je vous l'ai dit tantôt, puisque nous sommes fédérés, toute l'Île-de-France sera avec nous. Toute l'Île-de-France, c'est fantastique ça. Ce serait une belle réussite. Ah oui. Alors les familles, les personnes, les visiteurs, les curieux, parce que appeler au don du sang, ça peut amener des curieux aussi. Donc ces personnes vont trouver sur place tout ce qu'il faut, hein, comme tu viens de le dire, toutes les informations. Il y aura des personnes disponibles, les malades drépanocytaires qui font partie de l'association pourront des témoignages, oui. Témoigner également. Et des témoignages, oui. Effectivement, on attend des familles, des parents aidants, des enfants qui auront aussi leur place. On attend des personnes en très bonne santé qui ont juste envie de venir voir, mais comme pourquoi ne pas donner de mon sang rare à ces enfants qui en ont besoin? Pourquoi ne pas venir écouter c'est quoi un sang rare? Et nous serons là, vous serez la bienvenue et on vous attend à nombreux surtout. Alors les malades sont impliqués, leurs familles aussi, des artistes aussi? Oui, effectivement, on attend grandement à notre chère Orcella. Elle va bien? Oui. Elle sera là? Peut-être? Pour le moment, vous savez, on est on est toujours dans l'incertitude, n'est-ce pas? Et j'y crois, moi, je fais partie de ceux qui... sinon, on a un très beau DJ qui sera avec nous aussi. Et franchement, ça va être très, très animé. Et j'ai hâte d'être déjà samedi. Un samedi. Parce que... ça promet de très belles choses. on va bien manger et puis on va bien s'amuser à partir de 17h. Le matin, on aura des très grandes journées à partir de 14h. La préparation. De très grandes journées d'information avec des personnels de santé, avec les personnels médicaux. On aura de très très forts moments d'échange aussi, de témoignages. Et à partir de 17h, ça va être le moment de détente, de relâchement, de joie, quoi. Parce que la drépanocytose, c'est pas que la tristesse. Hein. Eh bien voilà, on voit déjà sur son visage, elle attend ça avec impatience, cette journée de samedi. Alors Ghislaine, donc on a tous ces objectifs. Alors pour l'année à venir 2022, qu'est-ce qu'on continue à faire? Toujours la course des héros, la journée de la drépanocytose, la journée de la thalassémie, etc. Wow. Les boucles du cœur. Ça donc il faut booster tout ça. Je pense que 2022, ça va être une très grande journée déjà, en fait, une très grande année déjà pour la fédération. Pourquoi? Parce que la Fédé nous prépare de très beaux projets. Des très beaux projets, hormis effectivement les projets qu'on fait déjà, où on avance déjà, la course des héros, la journée de la drépanocytose, la journée de la thalassémie, la journée des associations et les boucles du cœur. Les boucles du cœur que soutenues par voilà. Carrefour nous aide chaque année pour les boucles du cœur. Ça c'est dans le Val-de-Marne, mais dans la généralité, on a de très très beaux projets. Quand on fait la course de héros, c'est pas qu'en Île-de-France, c'est toute la France qui fait la course de héros et on se retrouve tous. C'est vraiment extraordinaire. Et on a des moments de partage comme ceci. Pour le moment, je peux vous dire, ce serait tout ce qu'on connaît déjà, course des héros, journée de sensibilisation, boucle du cœur, et plus, parce que on a des idées encore derrière. La fédération est en train de nous concocter encore d'autres idées. Ça va être magnifique. Il y a encore à faire pour la drépanocytose, et les sangs rares, ce serait toujours notre priorité, puisque on se rend compte que
nos enfants et nous-mêmes en ont besoin. Le sang rare, on viendra toujours vous en parler du sang rare sur ce plateau. Bien sûr. Nous demanderons au maestro la permission, bien sûr. Alors Ghislaine, je pense qu'on a fait le tour de la question et que les personnes ont bien compris ce que c'était et que l'importance de la cause. Saumadré, c'est une grande journée, un appel au don du sang rare. Tout à fait. Les familles sont invitées, tout le monde est invité à venir participer, voir un peu comment ça se passe et comment vit une association de malades au quotidien. C'est une chose importante. Donc moi, j'invite toutes les personnes désireuses de participer à cette journée Saumadré du 20 novembre de se rendre sur les sites. Donc le site de la fédération, le Facebook. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Oui, on a Instagram pour qui vient d'être créé pour le 77 et nous on l'avait déjà, la fédération là aussi. Et on a également effectivement tout ce que tu viens de citer, Facebook, Twitter aussi. Et le site où je vous conseille vivement de vous y rendre, c'est le site de la fédération. Vous avez vraiment toutes les informations, y compris les informations de nos partenaires, la filière et vous aurez toutes les informations nécessaires sur le site SOS Globy. Alors, appel au sang rare, mais on fait appel aussi aux dons financiers, parce qu'il y a un projet de fondation, c'est ça? Effectivement, c'est depuis quelques années déjà. SOS Globy aimerait faire une fondation de malades drépanocytaires pour la recherche sur la drépanocytose. Et cette fondation, pour la faire, et que ce soit à l'égérie de la Fondation de France, on nous a demandé 200 000 euros. 200 000 euros, cet argent a été très très difficile à aller chercher, mais ça progresse bien. Sur les 200 000 euros, en 7 ans, si ma mémoire elle est bonne, si je ne me souviens pas, si Christian ou Angèle étaient là, l'ancien président, ils auraient confirmé, on a pu rassembler 140 000 euros. 140 000 euros, il y a encore du chemin à faire. Et pour ceux qui souhaitent faire un don pour nous aider à créer cette fondation de recherche sur la drépanocytose et la thalassémie, et on aura besoin d'eux. Donc, pour faire ce qui reste, c'est encore difficile. Heureusement que pour le moment, on a encore les boucles du cœur qui nous aident beaucoup. Et on compte sur les donneurs particuliers et on compte sur tout le monde pour faire cette fondation. Et cette fondation, ce serait l'occasion de vraiment d'aller faire toutes les recherches nécessaires pour l'avancement de la drépanocytose et la thalassémie. Et merci encore pour les futurs donneurs. Eh bien, Ghislaine, je te remercie. J'espère que les personnes ont bien compris l'appel. Nous allons remercier la radio Tout Moun C'est Moun pour ce petit moment, pour ces quelques mots que nous avons pu échanger autour de la maladie et de cette journée Saumadré. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt et peut-être le plaisir de vous voir ce samedi 20 novembre à Créteil pour la journée Saumadré. Merci à vous. Merci Suzette, merci à Tout Moun C'est Moun de vous avoir donné l'occasion de parler de ce sang rare. On a vraiment besoin d'eux et merci encore. On vous attend tous le 20 novembre. Vous allez voir, on va bien s'amuser et puis vous verrez que donner son sang, c'est vraiment question de sauver des vies. Jodi ou bientôt en mettant musique moi si mal. Car maintenant c'est Marie là, nous
C'est bon là. Non.